Bonjour à tous pour une vidéo un peu spéciale et surtout un peu en retard puisque c'est la vidéo des 3 ans de la chaîne, ou en tout cas des 3 ans de la sortie de la toute première vidéo sur la chaîne, avec quelques semaines de retard puisque normalement c'était le 30 juillet et je sors cette vidéo en novembre. Ça va, hein, juste un petit peu de retard. Deux choses qui arrivent, vous savez, j'étais très pris par la série à ce moment-là, on était en plein rush de communication, et je bossais en même temps, et tout ça, j'ai juste totalement zappé, il n'y a pas d'excuse, mais voilà, je tenais quand même à marquer un petit peu le coup, puisque, bah, mine de rien, ça coïncide aussi avec les 3000, un peu plus maintenant, abonnés sur la chaîne, donc merci à vous, et vivement les 100 ans de la chaîne, à titre posthume. Bref, je voulais aussi et surtout vous parler un petit peu de ce qui va arriver bientôt sur la chaîne. Et mine de rien, bah il y a pas mal de choses, hein. Ça va commencer par les petites actus éventuellement, et surtout je pense un avis perso sur le film d'animation La Guerre des Rohirrim, qui sort mine de rien dans maintenant quasi un mois. Ça vient vite. C'est pas le truc qui m'emballe le plus, je suis assez mitigé pour l'instant, j'attends d'en voir un peu plus du film pour me prononcer. On verra. Dans ce qui arrive aussi, il y a évidemment les actus autour de la saison 3 des Anneaux de Pouvoir. L'écriture a apparemment commencé et bien entamée, les showrunners commencent déjà à faire des interviews en mode « Oui, alors il y aura peut-être ça, il y aura peut-être ci ». Bon, bref, on verra ce qu'on a. Ça sera de l'actualité, le retour probablement un jour des points rumeurs, je sais pas si ça sera en 2025, je pense quand même, mais est-ce que ça sera première moitié 2025 ou deuxième moitié? Mystère. Et surtout, l'une des choses qui va arriver et qui arrive dès décembre de cette année, c'est les making-of du Seigneur des Anneaux puis du Hobbit, mais bon, comme je vais vous l'expliquer, vous allez voir, le Hobbit, on va pas le voir tout de suite, hein, il y a déjà pas mal de choses à faire avec le Seigneur des Anneaux. Et c'est tout bêtement, voilà, les heures et les heures de making-of appendices de Peter Jackson et de son équipe nous expliquant finalement tout le processus des films. Je vais les mettre tels quels sur la chaîne parce que, bah, ils sont tout simplement parfaits tels qu'ils sont, hein, j'ai pas besoin d'en rajouter par-dessus, j'ai pas besoin de faire semblant de savoir plus de choses que, au final, ils disent dans les making-of. On va voir si ça passe au niveau des droits, c'est juste ça qui m'inquiète un petit peu, que les vidéos soient du jour au lendemain ban, ainsi que la chaîne, ça serait dommage. On va voir. Dans tous les cas, je voudrais que le premier making-of, en tout cas la première partie du making-of, puisque pour vous expliquer un petit peu, j'ai capturé, en fonction des thématiques, tout le premier DVD du making-of de la communauté de l'anneau, et on en est à une 60aine de vidéos. Pour le premier DVD sur 2 du premier film. C'est pour ça que je vous dis que on va pas voir le Hobbit tout de suite. Va falloir être patient. Il y aura des choses un peu plus intéressantes que d'autres. Il y a certaines semaines, je pense notamment au concept art et tout ce qui est costume, etc. Ça va en intéresser certains parce que t'as vraiment des zooms exceptionnels sur certaines parties des costumes et tout. Mais pour d'autres, ça va être un peu moins intéressant. Donc oui, il y aura une période un peu de... pas de vide, mais de moins intéressant, on va dire, éventuellement. Mais j'ai envie de tout mettre. Puisque, bah, mine de rien, c'est des trucs trouvables uniquement dans les versions longues en DVD. Or, aujourd'hui, qui regarde des DVD hormis peut-être nos parents? Hommage à eux, mais c'est vrai. Et encore, les consoles nouvelle génération n'ont même plus de lecteur de disque pour la plupart, ou en tout cas de disque Blu-ray. Les PC, moi mon PC n'en a plus, j'ai été obligé de ressortir un vieux PC portable pour capturer les images en question. Les lecteurs de DVD, plus personne n'en achète. Et étant donné que ces making-of ne sont pas disponibles sur une plateforme style Amazon Prime, etc., bah ils tombent totalement dans l'oubli, alors que honnêtement c'est une mine d'or en termes d'informations, même de scènes coupées, puisque on en avait déjà parlé, mais Peter Jackson a une foule, une
tonnes, un bunker de scènes coupées jamais utilisées pour le Hobbit et le Seigneur des Anneaux, surtout le Seigneur des Anneaux d'ailleurs. Donc voilà, c'est quelque chose d'hyper intéressant, et j'avais envie de mettre ça à disposition tel quel, sans faire semblant, voilà, de sortir de ma mémoire ou autre des informations qui sont dites telles quelles dans ces vidéos making-of. Donc voilà, ça va arriver pour l'anniversaire de la sortie de la communauté de l'anneau au cinéma. J'ai dit communauté de l'anneau, tout que j'ai bafouillé, mais je le refais, c'est pas grave. Et une deuxième chose qui va aussi arriver, et ça rejoint un petit peu cette vidéo, puisque là, je fais cette vidéo, je n'ai absolument rien préparé, j'ai une petite feuille avec 4 lignes pour juste me rappeler les thématiques, donc c'est vraiment rien du tout, mais c'est des vidéos un peu plus tranquilles, qui vont parler de séries. Ouais, je sais, c'est quelque chose dont j'avais déjà un peu parlé avant, et j'avais plus ou moins commencé, il y en avait deux que j'avais écrites, et je crois que j'en avais tourné une, il me semble, mais elle a jamais été... j'ai jamais fini de la monter. Mais là, on va changer un petit peu, ou en tout cas, quand je dis on, c'est je fais ça tout seul. Je vais changer un petit peu la manière de faire. Ça sera beaucoup moins travaillé, ça va être vraiment j'allume tout, je lance, je rec, et voilà. Il y aura des cuts, hein, évidemment, pour éviter les moments de silence en mode... Ah oui, je voulais vous dire ça. Non, voilà, ça on va couper, hein, on va éviter quand même de se faire chier. Mais ça va être nettement moins travaillé, ça va être plus du just chatting version vidéo. Voilà. Et pour des séries, certaines d'actualité, d'autres nettement moins d'actualité, on verra. Là, j'ai déjà 2 bonnes idées, voire 3 pour les premières vidéos là-dessus. Je peux en parler tout de suite, hein. La première, ça sera la mini-série Sweet Pea, ou Sweet Pie, il faut d'abord que je vérifie comment on prononce, qui est honnêtement un petit bijou, c'est un Dexter version féminin et plus récent, avec dedans Callum Lynch, hein, le faux Celeborn. Je trouve ça marrant de relier quand même un petit peu pour ce premier concept un peu dérivé du Seigneur des Anneaux, mais en le reliant quand même un petit peu. Et le deuxième, c'est une vidéo sur mon avis sur la série The Office version Australie. Ça va me permettre de parler de The Office de base, de The Office... Enfin, The Office de base. Comme quoi, quand je dis The Office de base, j'ai pensé à The Office américain, mais le vrai The Office de base, c'est celui anglais, où il y a Martin Freeman. Encore une fois, on relie ça au Seigneur des Anneaux. C'est fou quand même, hein, je vous gâte. Mais... le mec qui galère pour essayer de relier ça à la chaîne, vraiment. Mais non, j'avais envie de faire un truc un peu plus tranquille. Pour tout vous dire, c'est quelque chose qui m'a un peu sauté aux yeux quand je regardais Fred du genre du grenier en live, et qui parlait du fait que tout bêtement il aimerait revenir des fois à des vidéos où c'est pas son métier. Et à des vidéos où juste il allume la cam et il parle de choses et d'autres, etc. Et bah moi c'est pas mon métier. Je suis pas youtubeur. Je ne vis pas de ça, et je n'ai pas envie de vivre de ça. C'est un truc que j'aime beaucoup, hein. J'adore la communauté, j'adore le Seigneur des Anneaux, j'adore faire des vidéos, j'adore écrire et tout et tout. Mais c'est un milieu tellement aléatoire, tellement toxique aussi parfois, hein, disons-le. Toxique à plusieurs niveaux, toxique parfois dans les commentaires, toxique dans... Il faut être le premier, quoi. Il faut toujours être le premier sur les informations, il faut être toujours le premier sur les vidéos, il faut être toujours plus putaclic pour essayer de faire plus de clics, pour faire venir plus de personnes, pour que l'algorithme YouTube il aime ça, enfin bref. Jamais j'en ferai mon métier. J'adore faire ça à côté, mais pour des vidéos comme ça, sur des séries où je sais que, évidemment, comme c'est pas le cœur de la chaîne, ça va moins marcher que des trucs point rumeur, ou des analyses de trailers, ou des analyses de photos, ou des analyses d'actu Seigneur des Anneaux, et surtout de sa série. Je tape le micro, ouais, je suis agressif avec le micro, je déteste le micro maintenant. Pas vrai. Mais... je sais que ça va moins marcher, donc j'ai pas envie de passer
je sais pas, 5 heures dessus, genre 2 heures à écrire, 30 minutes à tourner, et puis 2 heures et demie encore derrière à faire du montage et tout. J'ai juste envie de faire des vidéos chill, où je parle pas spécialement d'un coup de cœur série. Je dis pas ça pour The Office Australie, on en reparlera, mais bon. Ça peut être voilà, des petits trucs. Mais où j'ai juste envie de parler d'une série qui m'a plu, ou moins plu, ou intéressante à regarder, enfin... Voilà, j'ai juste envie de parler un peu plus série d'une manière générale, et de ne pas être dans ce carcan de essayer quand même que... rentabiliser le temps, parce que mine de rien, bon bah je vais normalement bientôt bosser. Croisez les doigts. Donc je vais avoir nécessairement un peu moins de temps. Donc c'est clairement le truc que je pourrais vite abandonner si j'y passais trop de temps. Alors que là, juste allumer le truc, en parler comme ça en mode chill, comme je fais là, je vous le rappelle, hein, je n'ai absolument rien d'écrit. Ça se sent peut-être que vous vous êtes déjà barré en disant mais qu'est-ce qui nous emmerde à bafouiller, à répéter 8 fois les mêmes choses. M'en bats les couilles. Voilà, c'est les trucs, analyse, enfin avis série, ça va être vraiment en mode je m'en bats les couilles. Si je veux mettre des trucs drôles, un peu plus travaillés, un peu plus mis en scène, j'en mettrai. Si je veux pas en mettre, si je veux laisser un peu plus de blanc, un peu plus d'hésitation, un peu plus de redite, je laisserai. Tant pis. Je mettrai des extraits parce que je trouve que c'est intéressant aussi de voir les images d'une série à laquelle je parle. Enfin, de laquelle je parle plutôt. Il y aura des fautes aussi probablement, hein, comme ça. Mais dans tous les cas, je veux un truc chill. Et de toute façon, vous aurez toujours du Seigneur des Anneaux, puisque on va vraiment partir, je pense, sur une vidéo making-of par semaine. C'est aussi pour ça que je suis content que ça sorte pour mi-décembre, avec l'anniversaire de la sortie de la Communauté de l'Anneau au cinéma, parce que sinon, et je pense qu'à un moment de l'année, il y aura un moment où une semaine, je serai totalement à la bourre, et il n'y aura pas forcément de sortie making-of, parce que panique, j'aurais pas fini la miniature ou autre, parce que au final, c'est vraiment la miniature qui va me prendre le plus de temps. Parce que bon, la capture, elle est faite pour le premier DVD, donc je vous dis, il y a 60 vidéos de quasi prêtes. Faut juste que je coupe le début, faut juste que je coupe un peu la fin, histoire d'un peu lisser ça. Mais au final, voilà, enfin, les trucs sont prêts, il y a juste à mettre le titre, mais par contre, j'aurai une miniature qui a un peu de gueule. Et le problème, c'est que, j'ai fait des tests, et pour l'instant, c'est juste que la qualité... C'est pas du 4K, hein. C'est les DVD qui sont sortis en 2001 ou 2002, je sais plus. Alors oui, je capture la version Blu-ray de 2012, un truc comme ça, peut-être pour les 10 ans. Sauf que oui, ils avaient refait, enfin, ils avaient lissé, on va dire, l'image des films, mais les making-of, par contre, c'était passé à la trappe. Surtout les écrits français. Donc, c'est un peu flou, je tâtonne encore un petit peu. J'espère que d'ici décembre, j'aurai trouvé une solution. On va voir. Mais c'est vraiment les miniatures qui vont prendre le plus de temps. Au pire, je mettrai des miniatures provisoires si vraiment je suis à la bourre. Je verrai ça. D'ailleurs, ces vidéos making-of seront disponibles sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok et sur Instagram. Je vais probablement les mettre sur toutes ces plateformes-là. Je ne vois pas pourquoi, là, pour le coup, YouTube aurait l'exclusivité, parce que, encore une fois, hein, j'ai juste capturé les images des DVD que j'avais. Il n'y a aucune plus-value de mon côté. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles ne seront pas monétisées. De toute façon, la plupart ne seront pas monétisables. Je vais juste faire en sorte qu'elles soient visibles, donc parfois, l'image sera probablement en plus petit, avec un fond flou derrière, puisque ça évite que la vidéo soit totalement bloquée dans quasiment tous les pays du monde, par YouTube. Bah oui, parce que ça serait dommage que des gens puissent voir gratuitement quelque chose qui n'est quasiment plus accessible, hein. Et concernant la deuxième partie, on va dire, c'est-à-dire les live Twitch, il y en aura toujours. J'espère revenir à un rythme régulier, notamment du mardi soir, dès que j'aurai changé de location. Je ne sais pas quand. J'espère que ça sera fait
j'ai presque envie de dire avant 2025, mais c'est pas sûr, peut-être début 2025. J'espère de tout cœur, hein, nouveau décor, je ne sais pas lequel, enfin, nouvel emplacement, hein, on va garder les mêmes éléments. Hein. Maintenant que Barad-dûr est construite, ça serait dommage de la virer. Mais je vais essayer de reprendre un rythme un peu plus régulier. Là, ça a été un peu... les quelques mois où c'est un peu bordélique au niveau des lives Twitch. Je le reconnais. On va refaire du Lotro, du Seigneur des Anneaux Online. Avec Umbar et également peut-être un jour l'extension qui, je crois, sort ou est sortie. Qui est le proche Arad. On va de plus en plus vers le désert. 2025, il y aura aussi, je pense, si le PC tient et si il n'y a pas de retard ou si le jeu n'est pas dégalé, du Kingdom Come Deliverance 2, que j'attends énormément parce que le 1, je l'avais poncé et surponcé, j'avais adoré. J'avais surtout adoré voler les gens en pleine nuit en les étouffant dans leur sommeil. Donc si le PC tient la route, ça sera avec plaisir que j'en ferai en live régulièrement. Et sinon, bah... je pense qu'on fera aussi des petits lives où on regarde en avance et qu'on en parle des making-of du Seigneur des Anneaux avant qu'il n'arrive sur YouTube. Je pense. On va voir, je réfléchis encore à ce niveau-là. Aussi, en termes de vidéos à venir, il va normalement y avoir un jour, si je trouve la motivation, les vidéos retour de convention, puisque bah il y en a eu pas mal. Dans l'ordre, il y a eu celle du Paris Festival, il y a eu celle à Rohan, il y a eu celle sur les Terres de l'Unique, et normalement, si j'ai assez d'images, parce que j'enregistre avant de partir, là je pars dans 3 jours, pour Boulogne-sur-Mer, à la Star Wars 4 pour la convention, mais première pour moi. Voilà, moi j'aime bien Star Wars aussi, hein, j'aime bien Harry Potter. Vous avez dit qu'on parlerait de la série Harry Potter, mais bon, on a tellement peu d'infos pour l'instant que bah, ça vaut pas le coup spécialement d'en parler avant d'avoir d'autres choses. Ça arrivera un jour, mais voilà, il y a ces petites conventions-là que je veux sortir en retour de vidéo, et aussi un jour peut-être bah, les vidéos collection de figurines. Les vieilles figurines sur les anneaux, je peux vous en mettre des images, peut-être que je suis en train d'en mettre des images dans le mois du futur qui monte cette vidéo. Et j'avais déjà tout capturé il y a... Je pense qu'on était même pas encore en 2024. Donc il faut que je fasse ça un jour, peut-être, si j'ai le temps, encore une fois. Le temps me manque en ce moment, c'est terrible. Est-ce que j'ai fait le tour? Je pense que oui. S'il y a quelque chose qui me revient à l'esprit, au pire, je ferai un reshoot, hein, comme dans les grandes productions de cinéma. Plus je vais chez le coiffeur demain, donc on verra absolument pas la différence. Mais normalement, j'ai quasi tout dit, il me semble. Pas quasi, j'ai tout dit. Du coup, voilà. Encore merci pour ces 3 ans, encore merci d'être si nombreux à chaque fois. On traitera la saison 3, hein. 3 ans, 3000, 3ème saison. La magie des chiffres. Après voilà, je sais que j'ai été un peu moins présent sur cette saison 2, ou en tout cas un peu moins présent sur Twitch ou sur les réseaux, etc. Même dans les commentaires, mine de rien, que pour la saison 1. Ce qui est paradoxal parce que je lisais les commentaires, mais je n'y répondais pas toujours. Mais en tout cas, je les lis. Ça c'est sûr, toujours. Qu'importe le commentaire, qu'importe la teneur du commentaire. C'est les joies de YouTube, c'est les joies de l'internet. Du Minitel, évidemment. Merci papy. Ok boomer. La saison 1, ça avait été un peu trop, pour moi. En termes de charge... de charge de com. C'était pas spécialement mon délire d'aller dans la fosse à purin de Twitter pour balancer des photos de... je sais pas, des personnages, des lieux, des intrigues pour spoil tout et n'importe quoi à la seconde près où ça sortait quasiment, donc ça m'intéressait pas non plus, donc là la saison 2 je l'ai... c'était mieux. J'ai trouvé un bon équilibre là-dessus.
J'ai plutôt bien encaissé, on va dire, la saison 2 à ce niveau-là. J'ai préféré la manière dont j'ai abordé la saison 2 que la manière dont j'ai abordé la saison 1. Voilà. Encore une fois, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'il fallait que je sois plus présent? Est-ce qu'il fallait 40 vidéos par semaine sur l'épisode passé, l'épisode à venir et tout et tout De toute façon, 40 vidéos, c'était pas possible qu'elles soient toutes travaillées, donc ça aurait fini en espèce de just chatting. Là, je trouvais qu'il y avait une vidéo analyse bien écrite, travaillée, une vidéo replay de live. Ça suffisait de cette saison-là. Twitter, enfin X. Les sons la font jamais merde comme ça, en paix. Presque envie de dire. Il y a des fois, je donne mon avis dessus, mais sinon, j'aurais tellement plus rien à foutre de ce truc-là maintenant. Enfin, c'est terrible. Terrible ce que c'est devenu, en fait. C'est surtout ça. Mais bon. Je sais plus où je vais là, ça se sent? Ouais, ça se sent. Hein. On va conclure, je pense. Donc voilà, en tous les cas, dans ce qui arrive, les actus de la saison 3, les actus sur le film aussi de la traque de Gollum. J'en ai pas parlé dans cette vidéo, mais évidemment, je traiterai de ça. Les making-of qui arrivent dans un mois. Je sais pas quand est-ce que cette vidéo sort, donc je vais dire un mois à peu près. Et évidemment, voilà, les petites vidéos chill où je parle série. Et puis voilà, et puis j'espère que tout cela vous plaira. Peut-être qu'un jour on changera la photo de profil et la bannière, ça va peut-être arriver un de ces quatre. J'avais aussi pensé à un moment à des petites vidéos approfondissement du lore, mais du lore avec des points particuliers qui sont abordés dans la série. Des noms, des éléments que la série ne fait que citer et que je pourrais un peu plus détailler à partir de ça. On va voir. C'est dans les idées, dans les cartons plutôt que dans les idées. Enfin, c'est une idée dans les cartons. Si vous en avez d'autres, je suis preneur. Je suis preneur de toutes les idées, toutes les suggestions. Sauf d'aller me faire foutre avec ma série Seigneur des Anneaux. Hein. Pas la mienne. Hein. Celle d'Amazon. Et dans tous les cas, eh bien, une dernière fois merci. Et puis on se retrouve très vite pour les 4 ans. Avec je sais pas combien de mois de décalage pour des making-of, des analyses, des news, des trucs, des blablabla. Bref, n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude, hein, les commentaires pour le référencement, le j'aime, le truc, le partage. Bref, vous connaissez la chanson, je n'ai rien écrit donc je ne sais plus mon texte. Merci à vous et à la prochaine, quelle qu'elle soit.